Allez, au boulot. Tiens, voilà notre champion. Alors, c'était bien cette fête? C'était pas génial, on dirait. Will, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui s'est passé. Non. Allez, Will, ouvre-moi la porte. Papa, j'ai vraiment pas envie de parler de ça maintenant. D'accord. Comme tu préfères, mais... Tu as pleuré? Non, pas du tout. Très bien. Alors raconte-moi ce qui s'est passé à la fête d'Halloween de ton copain Arthur. Ils ont élu le meilleur costume de l'année. Et alors? Qui a gagné? Celui qui était déguisé en Dark Vador? Non, si seulement. Oui, je comprends pas, explique-moi. C'est lui qui a gagné. Stan, meilleur costume de l'année? Sammy? Est-ce que ça va? Fais pas semblant de t'intéresser à moi, Lucas. Je sais très bien que tu me détestes. Mais non, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas vrai du tout. Je t'aime encore, Sammy. Lucas m'aime encore. Ça veut dire qu'on a encore une chance de redevenir une famille. Arrête un peu de rêver, Sammy, et mets-toi au travail maintenant. J'ai une mission à te confier. Je voudrais que tu saisisses cette liste de contacts sur l'ordinateur. D'accord, je le ferai demain matin. Non, tu vas le faire maintenant. Tu vois pas que je suis occupée? À quoi? Rêver de mariage avec Lucas? Reviens sur Terre, Sammy. Il t'a quitté, alors oublie-le et mets-toi au boulot. Je viens de te dire que j'allais m'en occuper demain matin. Ce n'est pas une heure pour travailler. Il n'y a pas d'heure pour nous. Ou est-ce qu'il faut que je te rappelle qu'on est censé aider Austin à lancer sa nouvelle entreprise en faisant concurrence à des géants du marché qui ont des capitaux de plusieurs milliards de dollars, comme Titan ou Basic Black? Je t'ai dit que je ne travaillerai pas maintenant. Si c'est urgent, tu n'as qu'à t'en occuper toi-même. Non, Sammy, c'est toi qui vas t'en occuper. Lâche-moi, je te Oh, préviens, j'ai oublié pourquoi tu étais embauché ou Qu'est-ce quoi? qui se passe encore? C'est la faute de Nicole. Austin, notre nouvelle assistante fait preuve de mauvaise volonté. C'est faux, pas du tout. Je suis en pause. On a bien le droit de prendre des pauses dans cette entreprise. D'accord, on Pas se vrai, calme en maintenant. pause, ça, c'est la Taisez-vous, meilleure. ça suffit. On arrête. Je le savais, je l'avais prévu. Je savais que si je vous engageais toutes les deux, il y avait un risque que ça ne marche pas. Quoi? Je ferais mieux d'arrêter les frais dès maintenant. Comment ça? Si Je toutes comprends les pas, deux vous n'êtes Austin. pas capables de vous entendre, l'une comme l'autre, vous serez renvoyées. Mais qu'est-ce que j'ai? Je comprends pas. Pourquoi je pleure tout le temps? Pourquoi je me sens mal? Je devrais être la femme la plus heureuse du monde. J'ai un mari qui m'aime par-dessus tout. Et un beau bébé qui vient juste de naître. Alors pourquoi je me sens si malheureuse? Belle? Qu'est-ce que j'ai? Je comprends pas. Pourquoi je me sens si mal? Pourquoi j'arrive pas à aller mieux? Chérie, écoute. Tu n'es pas dans ton état normal en ce moment. Mais tu vas aller mieux. On sait maintenant que c'est une dépression postpartum. Il faut juste que tu continues à prendre tes médicaments. Ça sert à rien, ça marche pas. Parce que tu viens juste de les prendre et ça n'agit pas immédiatement. Attends un peu. Je me sens tellement fatiguée. Oui, je sais bien. Tu devrais essayer de te reposer. Je vais rester à côté de toi et te tenir dans mes bras jusqu'à ce que tu t'endormes. Non, j'ai pas envie de dormir. Belle, tu es épuisée. Je sais seulement que je veux pas. Je veux pas dormir parce que j'ai peur. Mais de quoi tu as peur? J'ai tellement peur à l'idée de me réveiller et de me retrouver encore dans cet état. Chérie, je ne sais pas ce que tu ressens exactement. Mais je voudrais t'en savoir pour pouvoir t'aider. Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer?
Je te l'ai dit, j'en sais rien. Je sais vraiment pas comment l'expliquer. C'est juste que je me sens complètement inutile. Je suis plus capable de rien. Comme tout à l'heure, quand Claire était en train de pleurer, je savais parfaitement que j'aurais dû descendre pour m'occuper d'elle, la prendre dans mes bras et lui faire comprendre que tout allait bien, que maman était là. Et je savais qu'elle allait continuer de pleurer, et je voulais qu'elle s'arrête et j'avais peur de pas la supporter. Mais au final, elle s'est arrêtée de pleurer. Et tout va bien maintenant. Claire va bien. Oui, on l'entend plus. Ouais. T'as réussi à l'endormir? Non, en fait, Sean et Mimi viennent de passer. Ils ont proposé de s'occuper de Claire ce soir. Comme ça, moi, je pourrais m'occuper de toi. Quoi? Mais comment t'as pu leur laisser notre bébé? Mais tu peux pas faire ça! Bon, on va tout de suite s'occuper de son lit. Comme ça, on pourra la coucher. Sinon, elle va s'endormir dans tes bras. Je peux le faire. Oh, c'est gentil, mais je vais m'en occuper. Ce serait dommage de la déranger alors qu'elle a l'air si bien avec toi. Non, je t'assure que je préfère m'occuper du lit, j'ai l'habitude. Vas-y, prends-la, s'il te plaît. Prends-la. D'accord. Prends-la, Oui, s'il te d'accord, plaît. je la prends. Voilà. Tu vas? Attends, doucement. C'est bon, je la tiens, ça va aller. J'espère au moins que ça t'embête pas qu'on joue les babysitters pour que Philippe puisse s'occuper de Belle. Non, bien sûr que non. Il n'y a aucun problème. En revanche, je doute vraiment que tu sois capable de monter ce lit pliant. Alors, je suggère qu'on utilise le berceau que... Ils l'ont oublié ici la dernière fois lorsqu'ils sont venus. Il est sur ressort en plus. C'est beaucoup plus simple. Parce que tu pourras me traiter de sexiste, mais je suis sûre que tu es très fort pour ce qui est de réparer le vélo de ton père. En revanche, ça m'étonnerait que tu saches monter un lit pliant correctement. Voilà. On devrait peut-être mettre son biberon au frigo. C'est plus prudent. Comme ça, le lait va pas tourner. Voilà. Oui, bonne idée. Écoute, je te prie de m'excuser Pourquoi? pour avoir proposé qu'on garde Claire alors que je t'avais même pas demandé ton avis. Je te dis que ça me pose pas de problème. Oui, je sais, c'est juste que je suis conscient que pour toi, c'est pas forcément évident d'être en présence d'un bébé. Sean, est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose? Oui, excuse-moi de remettre encore ça sur le tapis, mais je pense à Belle et à Philippe et... Oh, je sais même plus ce que je voulais dire, je suis vraiment à côté de la plaque. Mais non, t'es pas à côté de la plaque. Au contraire, c'est vrai. Moi, j'en connais pas beaucoup, des gens qui proposeraient de garder un bébé alors qu'il ne fait même pas encore ses nuits. Oh, d'ailleurs, regarde, elle s'est déjà endormie. C'est presque trop facile, on n'a rien eu à faire. Je vais la coucher maintenant. Doucement. Voilà, je suis sûr qu'elle sera très bien dans son berceau. C'est bon. Ça y est, elle dort. Je vais prendre une douche. Non, ne me laisse pas toute seule avec elle, c'est pas possible. Ben, je comprends pas, mais c'est quoi le problème? Pourquoi on ne pourrait pas laisser Claire à Sean et à Mimi pour un soir? Parce qu'elle est encore qu'un bébé, on sait jamais, ça risque de la perturber. Elle a aucune idée qu'elle est là-bas juste pour un soir. Tout ce dont elle a conscience, c'est que d'habitude, c'est nous qui sommes là pour lui donner à manger quand elle a faim ou pour la bercer quand elle s'endort. Et je veux surtout pas qu'elle pense qu'on l'abandonne. Belle, écoute-moi. On n'est pas du tout en train de l'abandonner, d'accord? Notre fille est avec son parrain et sa marraine. Ils l'aiment et ils vont prendre soin d'elle. Je sais, mais je m'inquiète pour elle. Je sais que jusqu'ici, j'ai pas été capable de bien m'occuper d'elle. Mais toi, tu peux. On va s'occuper d'elle dès que possible et tous les deux. Mais ce soir, celle qui a le plus besoin de mon aide, c'est toi. Je te promets que j'irai mieux bientôt. Je vais me rétablir. Je veux juste continuer à prendre mes médicaments et ça va aller mieux, c'est promis. Je vais faire un effort pour toi et pour Ne Claire. t'inquiète pas. Ça va aller. Bien sûr que tu vas te rétablir bientôt. Je n'ai aucun doute. Ça va s'arranger. Tu es juste en train de vivre un moment difficile, mais je suis là pour toi, mon amour. Et ce soir, je serai au petit soin avec toi. Je veux t'aider, alors surtout dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord? T'es pas obligé de faire ça. Je tiens à le faire. Tu veux que je t'apporte un thé ou alors un chocolat chaud? Non, je veux rien. Non? D'accord. Un peu de lecture, ça te ferait du bien. J'ai vu que ton nouveau magazine était arrivé. Tu le veux? Non. Non? Bon. Ah, tiens, j'y pense. La semaine dernière, on a loué des DVD. On ne savait pas quand on les regarderait, mais on a du temps devant nous. On pourrait regarder un film. Philippe, non, je veux pas regarder un film, j'en ai pas envie. D'accord.
Comme tu veux. Sinon, on peut rester ici et se reposer tous les deux. D'ailleurs, c'est ce qui me plairait le plus. Mais toi, qu'est-ce que tu en dis? Je crois que là, ce serait vraiment mieux que tu me laisses toute seule. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai passé une mauvaise soirée? Tous mes copains pensent que ma mère est folle. C'est la deuxième fois qu'à Halloween, des gens s'inspirent d'elle pour leur costume. Enfin, elle ou lui. Ça dépend de l'année. Mais je ne sais pas quoi te dire. Je suis désolé que tu aies dû subir une telle situation. C'est pas de ta faute si tout le monde prend maman pour une psychopathe. Hé, tout de même, elle n'a assassiné personne, d'accord? Ah oui, bah c'est tout comme vu la manière dont les gens se moquent de moi dans mon lycée. J'ai été harcelé pendant 2 ans après que maman a mis le feu à la fête de l'école. C'était pas elle la tueuse de Salem, heureusement. Mais elle a pas fait mieux en jouant les terroristes et en risquant la vie de la moitié de la famille. Oui, je suis désolé. Je voudrais bien savoir quoi faire ou quoi dire pour que tu te sentes mieux, mais malheureusement, je n'ai pas de solution. C'est vrai que ta mère a fait de graves erreurs dans le passé, c'est sûr. Mais oui, elle n'a jamais eu l'intention de te faire le mal. Je t'assure, ta mère t'aime énormément, n'oublie jamais ça. Attends, papa, t'es sérieux? Je rêve où t'es en train de défendre maman. Non, je défends personne, seulement ta mère... Attends, on croirait que tu l'aimes encore. Eh bien, c'est le cas, si tu veux tout savoir. Évidemment, je l'aime encore. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Alors, vous avez réussi à discuter et à régler le problème? Je vois, je vous préviens, je suis très sérieux. Si vous ne pouvez pas vous entendre, vous serez renvoyés toutes les deux. Austin, c'est pas possible. Tu ferais quand même Je pas vois pas une chose pourquoi je serais pareille. renvoyée alors que c'est la faute de Nicole. Comment ça, ma faute? Tu plaisantes? C'est toi l'assistante qui veut pas assister. Oh, c'est n'importe quoi. Non, pas du J'étais en tout, train c'est de arrêtez, travail. S'il vous plaît. Ça suffit maintenant. Samy, ta version d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. J'étais assise à mon bureau en train d'essayer de réfléchir à des idées pour ton entreprise. Oh, mais oui, c'est ça. Tu étais Nicole. pas du tout... Merci. Et j'ai vu cette photo de Lucas et de Will et ça m'a distraite parce que je me suis mise à me rappeler à quel point ma vie est un cauchemar en ce moment. Et Non, c'est vraiment et j'ai- ridicule, Austin. Crois-moi, je suis arrivée, j'ai vu Samy en train de regarder dans le vide et de se tourner les pouces. Je vois vraiment pas comment on peut travailler dans ces conditions. Nicole, tu veux bien me laisser seule avec Samy? Oh, pardon. Et du coup, je serai pas là pour me défendre quand elle va refaire l'histoire en jouant les victimes. Non, désolée, ça je va, suis Nicole, s'il pas te plaît, d'accord. j'ai juste besoin de l'avoir 1 minute. Bon. Très bien. Merci. Alors, je vais aller déballer mes affaires. Parfait. T'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu as attaqué Nicole? J'ai pas du tout attaqué Nicole. Je t'ai entendu quand elle t'a demandé de saisir la liste des contacts dans l'ordinateur. Ton attitude était déplacée. D'accord. Effectivement, je veux bien admettre que j'ai pas été conciliante. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec Nicole. C'est lié au fait que je pense à Lucas. On en a déjà parlé, il faut que tu tournes la page. Austin, c'est plus compliqué que ça. Ça fait un moment que je m'efforce de le faire. À tel point que j'en suis arrivée à oublier que peut-être Lucas aussi avait du mal à passer à autre chose. Je comprends pas. Je l'ai croisé par hasard dans le couloir et... Figure-toi qu'il m'a dit qu'il m'aimait encore. Excuse-moi, mais je peux pas rester toute seule avec D'accord, d'accord. T'inquiète pas, j'irai nulle part. Je vais rester ici avec toi et je prendrai ma douche plus tard, d'accord? Oui, merci. Ça va aller. Je sais pas pourquoi je réagis comme ça. L'autre jour, quand on est allé chez Belle et Philippe, je me suis sentie assez à l'aise auprès d'elle et j'ai cru que ça irait mieux à partir de ce moment-là. Seulement ce soir, je me suis sentie comme oppressée, à la seconde où je me suis imaginée toute seule avec elle. Ça va aller, je suis sûr que tu vas finir par C'est t'habituer. vraiment bizarre. J'étais persuadée que plus j'allais passer de temps avec ma filleule, plus ça m'aiderait. Et elle est tellement mignonne et innocente. Et puis j'adore les bébés, vraiment, je te Oui, jure. je sais que tu les adores. Mais c'est ça le pire, justement. J'aurais dû m'en douter, en sachant à quel point j'avais envie de devenir maman et de fonder une famille. Au moment où j'arrêtais pas de me demander s'il fallait que je me fasse avorter, j'aurais dû mieux m'écouter, j'aurais dû... J'aurais dû savoir que j'étais pas en train de faire le bon choix, que c'était une énorme Mais tu erreur. pouvais pas te douter à l'avance qu'il y aurait des complications. Oui, mais j'aurais dû savoir que j'allais jamais être capable de me pardonner. D'autant que je pourrais plus jamais être enceinte. Et quand j'ai Claire dans mes bras,
Et qu'en plus, on la garde ici, dans cet appartement, où j'ai habité avec Rex, où on a parlé pendant des heures de notre avenir en rêvant d'avoir des enfants, nous aussi. Ça me rend dingue, je peux pas le supporter. Tu y arriveras avec le temps. Et combien de temps il va me falloir? Ça va durer encore longtemps? J'ai l'impression d'être un véritable monstre, je supporte pas sa présence. C'est ma petite filleule, tu te rends compte? C'est horrible. Ce n'est qu'un petit bébé, je suis dans cet état à cause d'un bébé. Viens là. Ça va aller. Excuse-moi, Belle, mais je refuse de te laisser seule dans cet état. Mais si, ça m'aiderait à me retrouver, j'ai besoin d'être tranquille. Oui, ça c'est ce que tu crois. Mais tu te trompes. Lexi a été on ne peut plus clair là-dessus. C'est indispensable que tu sois constamment entouré de ta famille et de tes amis. Sinon la dépression risquerait de prendre toute la place dans ta vie. Alors pas question que je t'abandonne en te laissant combattre ça toute seule. On est ensemble. Je me sens si fatiguée. Et tu n'arrives pas à dormir. Non. À mon avis, c'est lié à ta dépression. Avec les médicaments, je suis sûr que ça va aller beaucoup mieux. Il faut attendre qu'ils agissent sur ton métabolisme. Et d'ici là, tout ce que je te demande, c'est de me laisser prendre soin de toi. C'est plutôt moi qui devrais prendre soin de toi. Non, c'est pas la peine, je vais bien. Je vais bien du moment que tu vas bien. Ah, ça y est, je sais. Je viens d'avoir une idée. Est-ce que ça te dirait de prendre un bain moussant bien chaud? Ça t'aiderait sûrement à te détendre, non? Oui, tu veux? Oui, je veux bien. D'accord, ça marche, super. Je vais le faire couler immédiatement. Non, tu restes allongé. Tu n'as pas besoin de bouger d'un millimètre. Je te dirai quand ce sera prêt. En attendant, tu te reposes. Ne bouge pas. Je reviens. Petite puce, tu me manques. Oh mon Dieu. Là, j'ai vraiment un problème. Belle, non! Non, arrête! Ne prends pas ça, Belle! Repose ça immédiatement!